Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule de météo énergétique. On va parler de la pleine lune en Poisson du 7 septembre 2025 qui aura lieu à 20h10 heure de Paris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Cyrine, je suis docteur en sciences et énergéticienne, maître Reiki, et je mets l'énergie au cœur de votre santé et de votre leadership avec un objectif bien précis et de vous aider à devenir le ou la pilote de votre vie, personnelle ou professionnelle, et ne plus subir les événements, mais plutôt les transformer. Alors, depuis quelques jours, plusieurs jours d'ailleurs, peut-être que toi aussi, tu sens cette vague monter. Un trop-plein émotionnel, une sensation de débordement, comme si tes limites n'étaient pas ou n'étaient plus respectées. Tu peux ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, ou même de la colère parce que tu donnes beaucoup, tu portes beaucoup pour ta famille, pour ton travail, tes relations, et là, ça explose. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu ressens ce trop-plein en ce moment? Cette pleine lune en Poisson vient mettre en lumière ce sacrifice de soi que beaucoup vivent encore. Elle vient te dire stop, ton espace est sacré, tu as besoin de respirer. Cette pleine lune est aussi une éclipse lunaire totale à 15 degrés du Poisson. On l'appelle aussi une pleine lune de sang et une pleine lune de moisson, on va venir récolter ce qu'on a semé. Avec cette énergie de neuf aussi, de récolte, de pleine lune, de fin de cycle, ça vient vraiment accentuer et intensifier encore plus ces ressentis et ces sensations. Donc, on a en plus de ça une énergie karmique très forte. Donc, avec cette notion de récolte, de karma, je récolte ce que j'ai semé, de bilan aussi. Elle active du coup cette énergie, cette éclipse lunaire, elle active l'axe Poisson-Vierge et avec lui plusieurs planètes clés qui viennent te challenger dans ton quotidien. Alors, nous avons la lune en Poisson, éclipse sur le nœud nord. Ce que tu ressens peut sembler démesuré, avec une hypersensibilité accrue, des illusions qui s'effondrent et des liens karmiques qui se révèlent. Tu peux vivre une désillusion dans une relation d'âme. Peut-être que tu pensais qu'un lien allait t'apporter sécurité et tu réalises que ce n'était qu'une projection. Pour ma part, j'ai senti cette illusion qui tombe dans mes propres relations, qu'elle soit avec mon jumeau d'âme ou un ami qui est une âme sœur. Ça pique, oui, mais ça libère. Ce n'est pas une punition, c'est vraiment une libération. C'est le moment de couper les schémas répétitifs comme toujours vouloir sauver, toujours attendre que l'autre change. On a, face à cette lune en Poisson, on a le soleil. Notre soleil, il est toujours en Vierge. Et cette configuration rappelle que ton énergie doit être structurée. Donc la Vierge, c'est vraiment le signe de la structure, du concret, du palpable, c'est un signe de terre. Et concrètement, c'est quoi? Ça peut se traduire par un besoin de remettre de l'ordre. Donc c'est vraiment le signe de l'organisation, comme je le disais dans ma capsule de la nouvelle lune. Donc on a toujours cette pulsion de ranger son espace, organiser son temps, poser des limites claires dans une relation aussi.
Moi, je vous ai déjà raconté, j'ai dû mettre de l'ordre dans ma maison, mais ces derniers jours, j'ai mis de l'ordre dans mon quotidien, j'ai dû revoir mon organisation pour respirer avec mon planning familial, mon planeur professionnel, le planning éditorial, organiser mes offres, mes réunions hebdomadaires, mes cahiers, mes classeurs et j'en passe. Dis-moi si toi aussi tu adores tous ces outils et gadgets de planification et d'organisation, moi j'adore ça. Et si tu te sens épuisé, parce que tu portes trop dans ta famille, le soleil en vierge te demande de répartir les responsabilités. Donc si tu es une maman, c'est de répartir les tâches et de responsabiliser, plus tes enfants par exemple, et ton conjoint. On a maintenant la planète Saturne qui rétrograde en Poisson. Qu'est-ce que ça vient faire? Et ben ça fait remonter des schémas anciens, souvent transgénérationnels, avec cette notion je dois me sacrifier pour exister, ou bien la notion de je n'ai pas le droit de dire non. Tu peux sentir que ça pèse lourd, mais c'est l'opportunité de briser cette chaîne. Ce que j'ai ressenti fort dans ma guidance, c'est la réactivation des mémoires de sacrifices transgénérationnels. Toi, ce que tu peux ressentir dans ton couple, dans ton travail, c'est que tu réalises que tu acceptes des tâches par devoir, pas par choix. Et c'est ça que Saturne vient vraiment corriger. On a aussi Uranus qui rétrograde en Gémeaux et ça donne quoi? Ça donne des révélations soudaines dans la communication, des non-dits qui explosent, des vérités qui sortent. Par exemple, une amie ou un partenaire qui dit quelque chose qui bouscule toute ton image de la relation. Des vérités inattendues sont sorties dans ma vie relationnelle. En ce qui me concerne, ça a été la valorisation de moi et de mes services. Et là encore, le perçu d'une balance qui se penche plutôt vers le donner plus que le recevoir. Et Uranus t'oblige à redéfinir comment tu échanges, avec qui tu partages ton énergie. On a Mars en balance carré Jupiter en cancer et cette configuration va mettre en lumière la tension entre vouloir faire plaisir et ton besoin d'expansion personnelle. Tu peux te sentir écartelé entre ton désir de paix avec Mars en balance et ton besoin de poser des limites pour protéger ton énergie. Ça, c'est Jupiter en cancer. Donc, concrètement, tu dis oui pour éviter un conflit, mais ton corps crie fort non, et cette dissonance éclate. On a Jupiter en cancer, en sextile au soleil en vierge, qui donne une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de soutien. Oui, effectivement, tu peux trouver refuge dans ton foyer intérieur, dans tes proches bienveillants, dans ta capacité à prendre aussi soin de toi. Comme cuisiner un plat réconfortant, passer du temps avec tes enfants, écrire dans ton journal, c'est simple, mais ça nourrit profondément des moments simples de cocooning entre toi et toi-même et des personnes présentes pour toi. On a Monsieur Platon en Verseau. Et là, on a du coup Pluton et Verseau, c'est double configuration de réforme. Donc, en toile de fond, cette configuration détruit les vieilles structures collectives. Et dans ta vie, ça peut être l'éclatement d'un vieux monde, d'un vieux schéma de fonctionnement dysfonctionnel, relationnel.
Ça peut être une amitié basée sur la dépendance, une relation profondée sur l'exploitation ou un couple fondé sur le sacrifice. Donc, cette configuration sociale, configuration astrale, vient activer en gros, en résumé pour toi, si on veut résumer, elle vient activer les relations karmiques et liens d'âme. Ça peut être les deux, des liens d'âme karmiques, comme âme sœur karmique, ou forcément les liens d'âme de flammes jumelles sont karmiques aussi. Donc dans ces liens d'âme, tu peux vivre des ruptures, des désillusions, mais elles viennent te libérer des illusions. Le lien ne disparaît pas, mais il se transforme, il s'assainit. Ça vient activer aussi cette notion de sacrifice familial et professionnel. Si tu portes trop, cette lune te montre que c'est trop. Tu n'as pas à être la sauveuse. Et ton besoin, ça vient aussi activer du coup ton besoin d'espace et de poser des limites. Et du coup, c'est la première fois peut-être que tu ressens si fort ce besoin de bulle. Et c'est normal, c'est le signe que tu reprends en fait ton pouvoir. Alors les conseils concrets que je peux vous donner pour bien traverser avec sérénité, en tout cas avec plus de sérénité parce qu'il y a quand même des tensions cette pleine lune. Le premier serait de se libérer de ce trop-plein. Accueille en fait tes émotions, ce qui vient à toi. N'hésite pas à pleurer, à crier, à danser, à écrire. Laisse sortir toutes ces émotions de ton corps. Ne les laisse pas cristalliser en toi. C'est vraiment hyper important parce que cristalliser les émotions dans son corps, ça va forcément donner lieu à des tensions en fait émotionnelles et aussi du coup musculaires et même des choses beaucoup plus graves que ça avec le temps si on ne laisse pas sortir ce trop-plein. Ça peut amener à des burn-out, ça peut amener en fait à des choses aussi, des maladies plus graves. Le deuxième conseil, c'est poser des limites sacrées pour toi. Dire non, même si ça déplaît, parce que ta santé énergétique passe avant tout. Si tu aimes les rituels, ce que je te propose, c'est d'écrire sur un papier tout ce que tu ne veux plus porter en toi, les illusions, les sacrifices, les liens toxiques, et de brûler en fait cette feuille en pleine conscience. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est te nourrir de gestes simples qui t'apaisent. Des bains, cuisiner, aller marcher dans la nature, la respiration consciente, peu importe, la lecture, ce qui te nourrit, ce qui nourrit en fait ton esprit, en gros, ton âme et ton corps. Et rappelle-toi, tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. Donc dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu sens que c'est le moment de poser des limites claires et est-ce que tu ressens aussi en fait ce besoin d'évacuer en fait de ce trop-plein avec le verre qui déborde. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu sens que cette pleine lune secoue vraiment trop et que tu veux un vrai soutien énergétique, je propose un soin collectif de libération émotionnelle le jour de la pleine lune, le 7 septembre à 18h en ligne. Ce soin accompagne directement l'énergie de la pleine lune et de l'éclipse. Et là, ce soin a pour objectif de vider le trop-plein émotionnel, notamment la colère, la
tristesse, la frustration, l'incompréhension. Ce soin va libérer toutes les charges accumulées qui t'empêchent de respirer et de retrouver ton espace. Ça va te permettre de ne plus porter les émotions des autres et de reprendre ton centre. Et tu vas ressentir après ce soin de la légèreté, l'apaisement, la clarté émotionnelle. Tu n'es plus en réaction mais en création. Et concrètement, après ce soin, tu vas vraiment pouvoir oser dire non beaucoup plus facilement et tu ne te laisseras plus envahir. Tu vas sentir ton énergie revenir petit à petit. C'est le soin idéal, du coup, si tu te reconnais dans ce trop-plein, si tu sens que tu prends beaucoup sur toi au niveau émotionnel, au niveau justement bagage familial, au niveau de tes relations ou même collectif, tu bénéficieras d'un soin non conventionnel. C'est un soin vraiment qui allie deux pratiques puissantes, le Reiki, pour rééquilibrer et purifier ton énergie vitale, et le soin Isis qui travaille sur ton énergie féminine de réceptivité, de compassion et libération des mémoires anciennes. Et cette complémentarité des soins agit comme une vague de lumière et aussi comme un équilibre énergie féminine, énergie masculine qui va traverser ton corps énergétique pour libérer le trop-plein émotionnel accumulé, notamment aussi la surcharge mentale, et te sentir beaucoup plus légère, recentrée et capable de poser des limites sans culpabilité. Et la spécificité de ce soin, c'est que même si tu n'es pas disponible le jour du soin, tu le recevras quand même. Pourquoi ? Parce que je vais activer le symbole Reiki qui permet d'arrêter le temps et l'espace et tu pourras recevoir le soin en temps voulu. Alors, pour aller plus loin dans la libération, je propose également le jour du portail énergétique 999, un portail énergétique très puissant de libération karmique, un soin collectif karmique justement et transgénérationnel dédié à libérer les mémoires de sacrifice, de rejet et de dépendance. Donc ce soin va permettre de couper en fait avec les mémoires anciennes de sacrifice, de rejet, de dépendance affective. Ça va te libérer des schémas répétitifs liés au transgénérationnel. Par exemple, dans ma famille, les femmes se sacrifient toujours. Ou bien l'idée de « je n'ai pas le droit de poser mes limites ». Et tu vas te sentir libéré en profondeur avec le sentiment de te réconcilier avec ton histoire et de reprendre ton pouvoir personnel. Donc tu vas pouvoir arrêter de rejouer les mêmes scénarios, toujours sauver, toujours être celle qui donne trop. Et tu vas créer un nouvel espace intérieur pour des relations plus saines, équilibrées et respectueuses. C'est un soin qui transforme vraiment en profondeur ton rapport au sacrifice et qui t'aide à te libérer des chaînes invisibles du passé. Ce soin, en fait, il provient de mon accompagnement qui est beaucoup plus complet, de libération karmique, qui dure 9 semaines, où l'on vient plonger en profondeur dans les racines inconscientes avec l'objectif, bien sûr, de couper avec tout ce qui est dysfonctionnel par rapport au sacrifice de soi, au rejet et de la dépendance affective. C'est un travail énergétique qui agit non seulement sur toi, mais aussi sur les mémoires transgénérationnelles. Ça va libérer en fait tes ancêtres, mais aussi ça a des répercussions sur ta descendance. Donc tu vas vraiment te libérer sur les charges que tu portes de ta lignée familiale.
Donc si tu ressens l'appel, n'hésite pas parce qu'ensuite tu vas avoir une libération très puissante et te réconcilier avec ton histoire et pouvoir reprendre ton pouvoir personnel. Et concrètement, après ce soin, tu arrêtes de rejouer les mêmes scénarios relationnels et tu vas commencer à t'ouvrir un nouvel espace intérieur pour attirer des relations plus saines et équilibrées. Là encore, ce qui est vraiment très confortable, c'est le fait de pas forcément, pas forcément avoir besoin d'être présent en direct. Parce que pareil, grâce au symbole, je peux arrêter le temps et l'espace et le soin viendra à toi au moment voulu. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler des cartes conseils que j'ai tirées pour cette capsule. Comme pour la nouvelle lune, j'ai pris les mêmes oracles. Je crois que c'est mes oracles préférés. L'oracle de la triade, le tarot Light Seers et l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc la première carte, c'est la carte 39 et c'est la carte du message, le message de l'oracle de la triade. Et cette carte parle de révélation et de vérité. Elle confirme que cette pleine lune vient faire tomber les illusions. Ça peut se traduire par un message, une conversation ou un signe intérieur qui t'oblige à regarder une situation autrement. Cette carte t'invite à écouter ton intuition et à accueillir les révélations comme des clés de libération, même si elles bousculent. La deuxième carte, c'est la carte numéro 3, 3 de bâton du tarot. Cette carte représente l'expansion, la vision à long terme et l'ouverture à de nouvelles perspectives. Elle annonce qu'après avoir posé tes limites et libéré les vieilles mémoires, tu vas pouvoir regarder plus loin, te projeter dans un futur différent, plus aligné avec qui tu es vraiment. Elle te dit, ne reste pas figé dans le passé ou dans tes illusions, regarde l'horizon, regarde l'immensité qui s'offre à toi et quel nouveau chapitre veux-tu écrire. Et la troisième carte, c'est la carte 22 de l'oracle de l'intuition et de l'action, la carte de l'art de s'unir. Cette carte est une invitation à trouver l'équilibre entre deux polarités, on en parlait tout à l'heure, l'intuition et l'action, c'est-à-dire énergie féminine, énergie masculine, le ressenti et le concret, le féminin, le masculin. C'est une invitation à ne plus être dans l'un ou l'autre. Excusez-moi. Vous vivez avec moi. On est mercredi. Les enfants, ils sont à la maison. Et excusez-moi pour cette petite interruption de mamie, je veux une crêpe. Mais voilà, donc je disais que c'était une invitation, cette carte, à ne plus être dans l'un ou dans l'autre, mais à les unir. C'est une invitation à suivre ton intuition, à écouter tes ressentis profonds. Ça, c'est les poissons, c'est les poissons qui sont très intuitifs. Et en même temps, agir dans la matière. Et ça, c'est la Vierge qui nous pousse à être ancrés dans la terre et être vraiment, à poser vraiment des actions alignées avec nos ressentis. Cette carte aussi te dit que peut-être tu ressens qu'une relation ne respecte pas ton espace. Et dans ces cas-là, elle t'invite à ne pas rester dans le ressenti, mais passer à l'action en prenant de la distance ou en posant un cadre clair. Donc cette carte vient parfaitement réconcilier l'axe poisson-vierge. Elle te demande d'unir l'invisible et le concret, le ressenti intérieur et l'action extérieure.
Donc en résumé, ces 3 cartes viennent confirmer le message de la pleine lune avec les messages suivants. Tu ne peux plus te mentir, à toi de choisir la voie de l'expansion et passe du ressenti à la concrétisation de tes projets. C'est ça qui change tout. Mais avant, il faut bien sûr libérer ce qu'il y a à libérer. Donc voilà, j'espère que cette capsule t'a parlé et t'a aidé à mieux comprendre ce que tu traverses. Si ça résonne pour toi, n'hésite pas à liker, partager autour de toi et surtout à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules de météo énergétique. N'hésite pas à laisser des commentaires parce que j'adore te lire et échanger avec toi. Vraiment, ça c'est l'un des buts premiers de ma création de la chaîne YouTube, c'est de pouvoir interagir avec vous. Je vous laisserai toutes les informations complémentaires en description et on se retrouve très bientôt. Je pense qu'on va se retrouver très très bientôt avec le portail énergétique du 999. Et d'ici là, prends soin de ton énergie, ton espace est sacré.